Une interrotype sur les chapitres des titrages, c'est reconnaître différentes informations sur une courbe de titrage comme celle-ci. Alors, donc si vous recevez une courbe comme celle-ci, vous pouvez dire que le pH de départ est basique, que le pH à l'équivalence, donc l'équivalence c'est le moment où il y a le grand saut, donc le pH à l'équivalence, il est différent de 7. On voit clairement qu'on est plutôt aux alentours de 3-4. Et donc vous pouvez indiquer ici on est à l'équivalence. Alors si on a un pH de départ basique et que le pH à l'équivalence est différent de 7, c'est qu'on titre une base, qu'elle est faible. Et si on titre une base, on la titre par un acide. Et l'espèce qui titre, le titrant, est toujours fort. Donc ça, c'est notre titrant. On utilisera dans ce cas-ci, si c'est l'acide HCl, si ça devait être une base, c'était toujours NH3. Alors, de quelle base faible s'agit-il? On demande de donner une proposition. Et pour ça, on doit aller regarder à la demi-équivalence. Donc, l'équivalence, l'endroit où il y a le saut, c'est 25. La demi-équivalence, c'est donc 12,5. Donc, on est à peu près à 1. 12,5, on doit être ici. Ouais, 2 carrés et demi de chaque côté. 12,5, la demi-équivalence. Et donc, on remonte à cet endroit-là pour trouver le pH à la demi-équivalence. Et on voit qu'il est à peu près de 6 idées. Donc, on peut aller regarder dans le tableau périodique quelle espèce a un pH d'environ 6,2, 3, quelque chose comme ça. Et ce qu'on trouve, donc ici on a le pKa, donc pKa, donc le pH à la demi-équivalence. Et donc c'est 6, alors on peut estimer que c'est 6,25 et donc choisir comme couple HPO3, H2PO3 moins HPO3 moins. D'autres pourraient se dire que c'est plutôt 6,4 et donc choisir H2OCO2 et HCO3 moins. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc une proposition, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Alors on demandait d'analyser la courbe au niveau de toutes ces informations. Donc le pH de départ basique, le pH d'équivalence différent de 7, le pKa à la demi-équivalence. On peut rajouter qu'il y a plutôt un petit saut, ce n'est pas un grand saut. Et ce qu'on doit absolument rajouter, c'est qu'il y a un point d'inflexion avant l'équivalence. Donc la première partie du titrage avant l'équivalence présente un premier point d'inflexion et puis il y en a encore un deuxième au moment du saut. Donc voilà, donc toutes les informations. Le type de titrage, c'est ce titre-ci. Alors la proposition, on n'a pas vraiment précisé. On a précisé les couples qui avaient le bon pKa, mais il faut faire attention que ce qu'on est en train de coupler, c'est la base. Donc ne pas donner un couple, mais la base. Donc une proposition, ça pouvait être HPO3 moins, donc la forme basique de ce couple-là, ou HCO3-. Et quand je demande en expliquant son raisonnement, ben ici sur le graphique, c'est clairement expliqué, ça suffit, montrer qu'à la demi-équivalence, on est au pKa, donc j'ai écrit pKa, j'ai écrit demi-équivalence, j'ai dit que le pKa était le pH à la demi-équivalence, et j'ai été chercher les couples, et donc j'ai entouré l'espèce basique. Donc espèce basique du couple. Voilà, alors il était demandé de donner des équations ioniques ou moléculaires et moléculaires. Donc l'équation ionique, on prend cette fameuse petite base choisie, HPO3-, elle a dû réagir avec H3O+, un acide, et réaction complète car un fort, H3O+, et on se retrouve avec la forme acide du couple. Donc, qui était APK 6,25. Et on se retrouve avec de l'eau. Donc ça, c'est la première équation qu'on aurait pu donner. Si on l'avait fait avec l'autre, il fallait choisir HCO3- plus H3O+, une autre base. Et on se retrouve avec la forme de l'acide carbonique qui est décomposable. Donc en fait, on a 2 H2O.
Voilà pour les équations ioniques. Et s'il fallait donner des équations moléculaires, il faut faire disparaître ces moins. Et donc on pouvait rajouter du sodium ou du potassium. Hein. Donc Na2HPO3 plus HCl, la formule moléculaire de l'acide. Et Na, pardon, il reste une charge moins, donc je lui rajoute un Na, celui-ci. Celui-ci, il y avait 2 charges moins, donc je lui ai rajouté 2 Na+. Donc NaH2PO3 plus... Alors H2O, je ne mets plus parce que ça, c'est le transporteur du H+. Par contre, je mets le Cl et le deuxième Na. Donc les ions spectateurs dans l'équation moléculaire. C'est un peu bizarre de partir de l'équation ionique pour inventer une équation moléculaire. On est toujours parti des réactifs moléculaires à dissocier et tout et tout. Donc ici, il faut quelque part refaire le raisonnement inverse. Voilà, on a répondu à la première question de cet interro. On va passer à la deuxième, qui est vraiment un calcul de titrage proprement dit. Donc ça, c'est plus une description de courbe. Et puis, il y a tout ce qui a les diagrammes bilan, etc. Pour un autre titrage. Donc, on pourrait s'amuser à faire le diagramme bilan de ce titrage-ci. Bon, on va le faire après, enfin je ne sais pas. Donc si jamais je vous avais demandé de dessiner le diagramme bilan qui correspond à ça, on est parti avec la base, HPO3-. On a fabriqué au même rythme jusqu'à saturer, pardon, j'aurais dû continuer en pointillé, tant pis, de H2PO3-. Et celui-ci, il arrive à 0. Et puis, on va changer de couleur. Comme autant profiter des couleurs. Hops. Et donc, ce qui permet de titrer ça, qui n'est pas présent jusqu'à ce qu'on dépasse l'équivalence, c'est H3O+, dans ce cas-ci, vu qu'on titre une base faible. Après, deuxième exercice, on descend. Lors du titrage de 20 ml d'une solution aqueuse d'hydrogénosulfure de sodium, on observe un virage de l'indicateur après 12 ml de chlorure d'hydrogène 0,2 mol. La concentration de la solution d'hydrogénure de sodium. Alors, hydrogénure de sodium, ça c'est un sel. Et donc on vous demande en fait la concentration de HS-, qui est un ampholyte, et si on l'a titré avec HCl, c'est qu'on a considéré qu'on l'a pris comme base faible. Ok, donc ce qu'on vous demande, c'est la concentration en base de votre titrage. Alors à l'équivalence, petit a, à l'équivalence, le nombre de acides qu'on ajoute, on ajoute chlorure d'hydrogène, le Na ajouté, est égal au nombre de bases présentes au départ. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un virage, on a atteint le problème stoichiométrique exact. Alors, grâce à ça, on sait écrire Ca, VSA, Cb, VSB, puisque le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume. Et nous, ce qu'on cherche dans ce cas-ci, c'est la concentration de la base. Ça dépendra des titrages. Parfois, on cherche à la concentration de l'acide. Donc, on transforme la formule. Et on écrit toutes nos données. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'on a 20 ml, donc ça c'est un volume de solution, et ça concernait notre hydrogénosulfure de sodium qu'on a considéré être la base puisqu'on l'a titré avec un acide. Donc ça c'est notre volume de titré, base titrée, ce qu'on met dans l'Erlenmeyer, ce dont on cherche la concentration. Alors on a ajouté 12 ml, deuxième volume, d'acide. Ça, c'est ce qu'on a lu sur la burette. On a fait le travail, on a observé sur la burette 12 ml. Et donc ça, c'est le titrant. Et on a la concentration de ce titrant. On la connaît. Donc 0,2 molaire fois 0,012 ml, parce qu'il faut le mettre en litres, 0,012 litres, pardon, et 0,02 litres. On obtient la concentration de la base, qui est la question du titrage. Donc, quand on fait un titrage, on détermine le titre. Et donc, à l'équivalence, on a du 0,12 molaire. Ok. Alors, représente le diagramme bilan de ce titrage. Un diagramme bilan, attention de bien indiquer les axes. Donc,
les axes, que ce soit sur la courbe de pH ou sur le diagramme bilan, c'est toujours le volume de solution de titrant ajouté. Donc ici, c'est HCl. Et sur un diagramme bilan, on met les espèces présentes. Sur la courbe de titrage, on met le pH. Donc le nombre de moles des différentes espèces présentes. Et on prend l'habitude de bien écrire les espèces ioniques. Donc ici, je vais indiquer HS-, c'est mon espèce présente que je titre. Et je la titre avec H3O+. Donc H3O+, il apparaîtra après, quand j'en aurai en excès. Donc ici, il est en défaut. Et je ne le vois que quand il est en excès. Tandis qu'HS-, il est en excès au départ, puisqu'on n'a pas encore ajouté assez d'H3O+, et il va être en défaut à la fin. Alors il y a un troisième protagoniste, puisque chaque fois qu'on fait réagir HS- avec H3O+, on obtient l'acide qui donne son H, donc H2S plus H2O. H2O, on ne le dessine pas. Par contre, H2S, c'est une espèce acide-base qu'il faut représenter. C'est une espèce qui se retrouve présente à un certain moment, si j'arrive à avoir une autre couleur. Voilà, HS-, il apparaît dès que HS- disparaît. Dès que HS- disparaît, c'est H2S, qui est donc l'acide conjugué de la base faible qui disparaît ici. Ok, si on s'amuse à mettre les ions spectateurs, le Na+, il est ici à l'horizontale, le Cl-, il augmente sans s'arrêter. Mais ce n'est pas demandé. Alors, représente le diagramme, légende les axes et les droites. Donc, on a légendé les trois espèces. Donc, ici, c'est bien H2S. Voilà. Alors, le pH du mélange réactionnel au moment de l'équivalence, à la fin du titrage. Donc, à la fin du titrage, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ici l'équivalence. On a ajouté exactement ce qu'il fallait d'acide pour faire réagir complètement la base de départ. Et donc, on se retrouve avec un acide faible ici. Donc le petit B, il est fait. Le petit C. Donc le pH à l'équivalence. Alors, vous justifiez ce que vous avez. On a uniquement de la base faible, de l'acide faible. Donc la base faible qu'on avait a complètement disparu. L'H3+ n'a pas encore apparu. Donc on va utiliser le pH d'un acide faible. Et ça, c'est 1,5 pK, moins log Ca. La concentration de l'acide faible. Donc le pK de HS- H2S, on va le chercher. Et il est juste de 7. Ça arrive qu'un pK soit juste de 7. Et je vais maintenant chercher la concentration de l'acide faible. Alors je ne la connais pas. Ce que je connais, c'est son nombre de moles. Il est égal au nombre de moles de départ. Donc c'est le nombre de moles de l'acide faible divisé par le volume au moment où on est à l'équivalence. Donc c'est total, celui de départ, plus le volume d'équivalence. Alors, le nombre de moles d'acide faible à l'équivalence est égal au nombre de moles de la base faible au départ. C'est CBF fois VSBF au départ. Alors la concentration qu'avait ma base au départ pour pouvoir connaître son nombre de moles, c'est celle que j'ai calculée ici. Donc calculer, lorsqu'on se posait la question, quelle est la concentration de la solution d'hydrogénone sulfureux au départ. 0,12 molaire au départ, et il était dans un volume de 20 ml. Et donc j'avais un certain nombre de moles, 0,0024 moles. Donc ça, c'est ce chiffre-ci qui est le même que celui-là. Le volume de solution totale, lui, il est égal à mes 20 ml de départ, plus les 12 ml ajoutés. 20 plus 12, 32 ml. 0,0032. J'ai peut-être mis un 0,3. Non, ici. 0,032 litres. Voilà. Alors, on prend ce nombre de moles d'acide ou de base, puisqu'à l'équivalence,
c'est le même, 0,32. Enfin, c'est le même. On a atteint le même, mais ce n'est pas le même en même temps. Hein. Donc à un certain moment, on a l'un ou l'autre. Et on se retrouve avec une concentration en acide faible de 0,75 molaires. Et donc, on va utiliser la formule de pH qui dit 7 moins log de 0,075. Et on obtient un pH à l'équivalence de 4,06. Donc, c'est un titrage de base faible à l'équivalence. On est dans les zones acides. C'est ce qu'on avait à l'exercice du dessus. On titrait une base et pour le pH à l'équivalence, on était assez bas. Voilà. Alors, le dernier, le petit d. Donc, si on n'ajoute pas assez, donc si on est bien avant l'équivalence, on a un petit peu l'exercice qu'on a eu à l'autre interro, un mélange tampon embêté. Donc, ça, on va le faire sur une autre feuille. Allons-y, on efface. Donc, avec 4, on sera ici. Hein. Donc, on aura encore de la base faible, déjà un petit peu d'acide faible, si j'arrive à effacer. C'est joli comme ça avec un fond noir. Allons-y. Le petit dé maintenant. Donc quand on ajoute seulement 4 ml et donc pas les 12 nécessaires, donc on peut écrire l'équation qui se passe. L'équation moléculaire, c'est celle-là. L'équation ionique, c'est avec H3 ou plus. On se retrouve avec H2S plus H2O. Alors les quantités qu'on connaît, donc c'est que la concentration de base était de 0,12 molaire dans un volume de départ de 0,02 litres. J'avais un certain nombre de moles de 0,0024. Ouais, 24 moles. Alors ici, si je prends toujours mon acide ajouté, 0,2 molaire, je n'ajoute pas 12 ml, mais j'ajoute seulement 4 ml. 0,04. Donc j'ai cette fois-ci uniquement ajouter 0,0008 moles. Donc si je prenais les 12 ml, je me retrouverais avec exactement les mêmes quantités. On sera à l'équivalence et tout le monde sera à 0. Ici, on est avant l'équivalence avec 4 ml. Et donc j'ai retiré 0, tout, une réaction complète, puisque 1 est fort, celui-là. Donc je vais retirer 0,008 et il va me rester 0,0016. Et ici, tout va disparaître. Et donc, après ajout de 4 ml, je suis avec mon mélange tampon, parce qu'ici j'ai mon H2S qui n'était pas présent au départ, mais qui est apparu en partie. Donc j'ai du H2S, l'eau on s'en fout. Excusez-moi si je n'ai pas décalé l'équation. Alors si on a une base faible, et un acide faible conjugué, tous les deux, base faible et son acide faible conjugué en concentration plus ou moins égale, voilà, c'est le grosse louche, il y en a 2 fois plus. On peut utiliser le pK, c'est un mélange tampon. Toujours justifié quand vous utilisez une formule simplifiée. Il y a parfois plusieurs possibilités. On peut ressentir les solutions différemment et choisir une autre solution. On pourrait considérer qu'ici, il y a beaucoup plus de bases faibles, mais alors il faut le dire, base faible majoritaire. Je considère que le pH est celui d'une base faible. Et on peut obtenir des chiffres un petit peu différents, mais c'est toujours théorique et simplifié. Donc ici, il me faut le pKa de HSH qui est de 7, plus le logarithme de CB sur CA. On fait attention de ne pas oublier la dernière étape, qui est peut-être la plus simple, mais celle qu'on oublie parfois, c'est de diviser ce volume pour obtenir les concentrations. Alors, quel est le volume dans ce cas-ci? On avait 20 ml au départ, on n'a pas ajouté 12 ml. On a ajouté uniquement 4 ml, donc on est à 24. Et donc, N fois... Non, N divisé par Vs, on a les moles, les litres, donc on a les moles par litre. Donc on se retrouve avec une concentration de 0,667 molaires. Et ça, c'est la concentration de la base. 0,0667. L'acide, quant à lui, est là, c'est la moitié, ou alors on fait le même calcul, divisé par Vs, toujours de 24 ml, puisque j'avais 20 ml dans mon Verlaine et j'ai ajouté seulement 4 ml pour cette partie d'exercice. N'oubliez aucune unité, ça ne pardonne pas. Non, un seul 0 et 3. Et si on fait, pardon, j'ai oublié la moitié du calcul, 7 plus logarithme de ce rapport, on obtient 7,3. Voilà, donc on est dans la partie assez horizontale, on est
déjà ici. Donc le 12 ml, ça ressaute. Et le 6 ml, on sera également vraiment au PKA, donc à 7. Donc ici, on est un peu plus basique, 7,3. Si on ajoute moins que la demi-équivalence, on est un peu avant la demi-équivalence.